4 mots que peu de personnes prononcent. 4 mots que peu de personnes veulent prononcer. Mais pourtant, ces 4 mots sont la clé d'un meilleur développement personnel. Ces 4 mots sont « je ne sais pas ». Enfin, c'est pas moi qui ne sais pas, c'est les 4 mots qui sont « je ne sais pas ». Enfin bref, t'as compris. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de savoir dire « je ne sais pas ». Alors prends ton petit café, ton petit verre d'eau et installe-toi bien parce que ça va être du lourd. Let's go! On connaît tous ce gars qui, peu importe la discussion, il sait tout, il connaît tout le mec. Ouais mec, t'as vu le dernier appareil photo de Shazix? Ouais, le Faucon Millenium là? Bien sûr que je l'ai vu, tu me prends pour qui là? Ouais, et en plus il est trop bien. Il fait 20 pouces de haut, j'ai vu, ouais, il est incroyable, franchement top. Mais mec, c'est abusé, comment tu sais tout ça toi? Je suis abonné à Nasdaq. Non, en vrai les gars, arrêtez d'abuser là, faut stopper tout ça. Je critique, mais en vrai, j'avoue, ça m'est déjà arrivé aussi de pas dire je sais pas et d'essayer de trouver des excuses, des théorèmes, des théories sur tel ou tel truc, de donner des explications alors que j'avais rien d'officiel comme connaissance. 1000 excuses. Mais pourquoi on a du mal à dire je ne sais pas? Eh bien déjà parce qu'il y en a qui ont un ego surdimensionné et qui veulent jamais avoir tort, voilà. Mais surtout à cause d'une pression sociale qui débute dès notre plus jeune âge. À l'école, ne pas donner de réponse, c'est synonyme d'échec. Donc, on est habitué à donner une réponse, même approximative, sinon on est perçu comme ignorant ou incompétent. Alors pour nuancer un peu, à l'école, oui, tu es censé donner une réponse parce que c'est tes cours et tu es censé connaître tes cours. Donc si tu donnes pas de réponse, c'est que tu n'as tout simplement pas révisé. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on garde ce schéma-là dans la vie de tous les jours. Ce schéma qui fait en sorte que dans la vie de tous les jours, si on te pose une question et que tu sais pas, faut vite que je trouve quelque chose parce que sinon je vais passer pour un ignorant. Alors que pas du tout, tu peux pas tout savoir dans la vie. Donc ça, c'est la première explication de pourquoi on a du mal à dire je ne sais pas. On a aussi l'effet Dunning-Kruger. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un biais cognitif qui décrit un phénomène où les personnes ayant peu de compétences dans un domaine vont avoir tendance à se surestimer au niveau de leur capacité dans ce domaine-là. Et en revanche, les personnes les plus compétentes dans ce domaine-là vont avoir tendance à se sous-estimer parce qu'ils sont conscients de la complexité de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ignorent. En gros, moins t'en sais et plus tu te surestimes et vice-versa. D'autant plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux où tu tombes sur des influenceurs qui donnent leur avis sur tout et n'importe quoi, ce qui fait que t'as tout le monde qui a des avis sur tout, avec comme base de connaissances 3 posts Insta. Et encore, 3 je suis gentil. Parce que t'as des mecs, ils ont vu un post sur la motivation, ouais c'est bon, je connais la psychologie, ceux qui ont fait 5 ans d'études en psycho. Mais pourquoi c'est important de savoir dire je ne sais pas? Quelle est la plus-value? Eh bien, ça montre une certaine forme d'intelligence. Yeah, this big brain time. Parce que ça montre que tu connais tes limites, que tu es ouvert aussi à l'apprentissage, parce qu'en disant je ne sais pas, tu te rends compte que tu as une lacune dedans et donc tu vas potentiellement être curieux et aller te renseigner sur cette lacune. Ça favorise aussi des discussions plus profondes, parce qu'en disant je ne sais pas, ça va encourager les personnes autour de toi à donner leurs idées, à donner leur point de vue et donc à construire une vraie conversation. Donc de manière générale, dire je ne sais pas, c'est vraiment un levier pour progresser dans la vie. Par exemple, tu veux prendre du muscle. Eh bien, si tu n'arrives pas à dire je ne sais pas, tu vas être là, j'ai vu, faut être en surplus calorique, donc je vais manger un maximum de gras, comme ça je vais prendre plein de calories. Alors ouais, tu vas être en surplus calorique, tu vas même prendre de la masse. Par contre, on sera plus proche de la masse grasse que de la masse musculaire. Alors que si tu dis ouais, j'ai vu qu'il faut que je sois en surplus calorique, mais bon, voilà, je connais pas grand chose là-dedans. Et ben, je vais m'enseigner un peu pour voir qu'est-ce que c'est le surplus calorique. Ok, il faut manger un peu plus, mais qu'est-ce que je dois manger? Voilà, si tu as cette curiosité-là naturelle, eh bien, tu vas plus réussir, tu vas faire une meilleure prise de masse, tu vas être plus performant que quelqu'un qui dit ouais, je sais, et qui au final ne sait rien et fait mal. Et en parlant de prise de masse, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, avec le code TOM2025, tu as moins 20% sur mon programme prise de masse. C'est faux, parce que j'ai pas de code promo et j'ai pas de programme prise de masse. Ok, maintenant tu sais que tu dois le dire, mais tu sais pas comment faire, parce que c'est pas facile de savoir dire je ne sais pas, il faut être humble, ça demande quand même du courage de savoir dire je ne sais pas. Eh bien, tu peux commencer déjà par remplacer la peur de dire je ne sais pas par de la curiosité. Je ne sais pas, mais je vais chercher la réponse et je te la donne demain. Tu dois également t'entourer de personnes qui n'ont pas peur de dire je ne sais pas. Si dans ton entourage, tout le monde fait le mec en disant ouais, moi je sais tout sur tout, ouais, ça, je sais tout, là, forcément, tu vas jamais avoir envie de dire je ne sais pas. En revanche, si ton entourage, il a conscience de ses limites au niveau des connaissances et de leurs compétences,
eh bien tu te sentiras plus à l'aise, plus légitime de dire je ne sais pas. Et il faut accepter de ne pas tout savoir. Et c'est ok. C'est ok! Moi par exemple, il y a plein de domaines sur lesquels j'y connais rien. La politique, j'y connais rien. La géopolitique, j'y connais rien. La photographie, la cinématographie, j'y connais rien. Et c'est ok. Non, en vrai, tu peux pas être spécialiste dans tout. Moi, je suis plus spécialisé dans le sport, dans le développement personnel, donc tous les petits domaines qui touchent à ça. L'alimentation, le sommeil, le mindset de manière générale, un bon mode de vie. Alors, je connais des choses dedans, j'ai certaines bases, mais plus j'avance dedans, plus je me rends compte que il me reste encore plein de choses à apprendre. Et c'est pareil avec les meilleurs experts, les meilleurs scientifiques. Tu les verras toujours dire, plus j'en sais, moins j'en sais. Donc la prochaine fois qu'on te demande quelque chose et que tu ne sais pas, eh bien, ose le dire. Et regarde la réaction des gens en face. Et si t'as un mec qui te sort, ah quoi? Tu sais pas ça? Mais mec, t'abuses quand même là. Bam, coup de coude. Non, en vrai, je rigole. 2 coups de coude. Non, plus sérieusement, si quelqu'un te juge sur le fait que tu ne sais pas quelque chose, en vrai, ignore-le, il manque juste un peu de maturité. Bon, après, si tu sais pas comment on dit bonjour en anglais aussi, là, frérot, t'abuses. Et pour finir cette vidéo, je vais te dire une phrase qui résume très bien tout ce que je viens de te dire. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. J'aimerais bien avoir trouvé cette phrase moi-même, mais c'est pas tout. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!